Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour reproduire cet effet sur Photoshop. Donc, je suis parti d'une photo pour obtenir un effet un peu dessiné à partir de courbes. Donc, c'est un effet qui nous vient d'un artiste montréalais qui s'appelle Patrick Seymour. Là, je suis sur son profil Behance, mais si vous tapez son nom sur Google, vous verrez toutes sortes de créations qui sont de lui. Donc, c'est vraiment son style de créer ce genre de composition à partir de courbes sur Illustrator. Donc si on tape son nom dans Google, vous voyez, on voit toutes sortes de créations qui sont de lui, dans ce style, donc beaucoup avec des animaux ou des visages de face ou de profil. Alors on verra dans ce tutoriel qui sera en deux parties, je posterai la seconde partie demain, comment faire cette création dans Illustrator, donc comment créer la forme du visage avec les courbes, ou la forme de l'animal avec les courbes. Et dans une seconde partie, on verra sur Photoshop comment coloriser cette image et pour tout simplement pour obtenir ce rendu auquel je suis arrivé en quelques minutes sur Photoshop. Donc on va commencer tout de suite notre tutoriel sur Illustrator. Pour ça, je vais créer un nouveau document. Alors de 1300 et quelques par 700 pixels, couleur RGB en 300 dpi, je fais créer. Tout de suite, je vais aller ici dans mon panneau calque, je vais créer un nouveau calque, je vais me placer sur celui du dessous et je vais importer la photo qui m'intéresse dans Photoshop sur ce calque du dessous. Je vais l'agrandir en maintenant Alt et Shift enfoncé. Voilà, je la replace à peu près comme ceci. Je vais la faire pivoter un tout petit peu en me mettant sur l'extérieur, voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais cliquer ici, à côté de l'œil en fait, et ça me permet de verrouiller mon calque. Comme ça, maintenant, je risque pas, quand je vais créer toutes mes courbes, de déplacer mon image par erreur. Ce sera plus pratique pour moi travailler. Donc, je vais me remettre sur mon calque du dessus, et c'est celui-ci sur lequel je vais travailler. Donc, l'intérêt aussi d'avoir créé deux calques, c'est que je vais pouvoir masquer et démasquer ma photo à tout moment. Comme ça, je pourrai voir ce que rendent mes traits à chaque moment. Donc, je vais aussi aller dans Affichage, Règles, Afficher les règles, et je vais placer un repère au centre. Voilà, à peu près comme ceci. Alors, les repères, vous pourrez aller ici pour, d'une part, les verrouiller. Vous pourrez les supprimer, les effacer, soit les masquer, ou soit les supprimer par la suite. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le verrouiller. Comme ça, on ne risque pas de le déplacer par erreur également. Et il me servira pour marquer le centre de ma photo, tout simplement parce que je vais réaliser que la moitié de ma création et à la fin, tout simplement, je dupliquerai la partie gauche pour la remettre à droite ou inversement pour aller plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil plume ici, je vais prendre un contour noir de 1 point, pour le moment je m'en soucie pas, mais je vérifie bien que j'ai aucune couleur de remplissage et je vais, alors vous voyez, je peux zoomer pour me mettre sur le centre de mon document, et puis je vais faire par exemple le bec. Alors le bec, vous voyez que je l'ai fait plus épais sur la création tout à l'heure, on va voir comment. Là je maintiens Shift enfoncé, ça me permet mon point de le placer sur le même axe vertical que le précédent. Je vais faire un clic et voilà, je vais utiliser la plume pour créer une forme. Alors si je veux modifier ma forme à tout moment, je peux me mettre ici sur cet outil pour modifier mes points. Donc honnêtement, il faut savoir se servir de l'outil plume pour réaliser ce tutoriel. J'ai réalisé une vidéo pour apprendre à s'en servir sur Photoshop. C'est le même principe ici sur Illustrator, on retrouve les mêmes outils. Ici on a la plume avec les mêmes outils que sur Photoshop. Là c'est notre outil sélection de tracé et ici notre outil sélection directe, donc qui nous permet de sélectionner des points ici, et je peux remodifier les points à tout moment. De la même manière que je peux remodifier les courbes, l'inflexion des points, des courbes comme je le souhaite. Donc c'est une fonctionnalité assez pratique parce que au final ce tutoriel est assez long à réaliser, dans le sens où il va falloir refaire tous les traits et ensuite il faudra des fois les déplacer les uns par rapport aux autres. Donc ce que je vais faire pour donner au bec sa forme définitive, c'est que je vais augmenter le contour ici, et ici je vais choisir ce profil de largeur comme ceci. Alors je vais peut-être augmenter encore, voilà, je vais me mettre à 7 et quelques, et vous voyez ce que ça donne. Donc pour l'œil, j'ai fait à peu près pareil. J'ai créé, voilà, une courbe. Alors une fois que j'ai créé un trait, j'appuie sur commande ou contrôle sur PC, je fais un clic, comme ça me permet de recommencer un trait en partant d'un autre endroit et pas de poursuivre toujours le même tracé. Donc voilà, je me place comme ceci, j'appuie sur commande
pour désélectionner ma sélection. Je vais là, cette fois-ci, sélectionner les deux. Alors pour sélectionner les deux, tout simplement, je crée... voilà, je fais une sélection avec la souris. Je vais augmenter l'épaisseur, mettons à 8. Et je vais changer ici le profil. Alors maintenant, si on regarde, vous voyez, je vais me remettre sur mon panneau calque. Et puis, comme ceci, je peux masquer, démasquer et voir comment je vais progresser. Donc pour choisir l'axe des traits, honnêtement, j'y suis allé un petit peu au feeling. J'ai essayé de suivre un peu la photo et puis à des moments on ne peut pas suivre la photo, donc tout simplement je comblais avec des traits dans l'autre sens, tout simplement des traits naturels. Donc vous voyez comment j'ai fait, mais vous pouvez évidemment choisir la manière dont vous allez vouloir placer toutes les courbes. Donc admettons que je commence, alors je ne vais pas le faire en entier comme je l'ai dit, mais je vais simplement faire quelques traits. Donc admettons que je commence ici à faire quelques traits. Alors comment je pourrais faire, voilà. Bon, ce qu'on peut faire aussi déjà, c'est que si on ne sait pas par où commencer, c'est faire les traits principaux, disons. Voilà, comme ceci. Vous voyez, là je vois, hop là, je fais les principaux axes, disons, et après, je ferai juste des parallèles, et puis quand je serai bloqué à un endroit, bien tout simplement, je repars à un autre. Je comble avec des traits qui sont dans un autre sens, tout simplement. Donc vous voyez, je fais quelques traits comme ça. Alors à chaque fois, je pourrais... souvent j'en fais plusieurs, et puis je les resélectionne, on pourrait tous les faire d'un coup, et puis ensuite on augmente la taille. Alors la plupart des traits, je les ai fait en 2 ou 3 points. Ici, je pourrais les faire en 3 points. Les plus petits, je les ai fait en 2, voire 1 point, ça dépendait des fois. Mais il ne faut pas hésiter à réduire la taille des fois. Alors ici, vous voyez, par exemple, celui-là, il est un peu droit. Alors des fois, c'est peut-être un peu mieux de courber. Donc je prends mon outil ici, sélection directe. Et puis je clique sur les points et je retouche la forme de mes courbes. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à créer les autres, tout simplement. Je me mets à côté et puis j'en crée qui sont comme ça, dans ce style. Alors après, je peux les faire parfois de longueurs différentes. Je peux jouer sur l'espacement. J'ai beaucoup tâtonné pour trouver des espacements qui me plaisaient. Vous voyez, une fois que j'en ai fait plusieurs comme ceci, je les sélectionne. Et puis, j'augmente la taille. Je mets ce profil par exemple. Alors admettons que je mette 3 points ici. Et si je les trouve trop espacés, eh bien, je les modifie un par un. C'est-à-dire que voilà, celui-là, je le déplace un peu. Celui-là aussi. J'ai beaucoup retouché les points comme ceci. Des fois, on retouche juste un seul point. Donc, ça prend un peu de temps. Honnêtement, j'ai mis peut-être une petite heure pour réaliser la moitié du visage et ensuite la dupliquer. Donc, je vais vous laisser progresser comme ceci pour reproduire l'effet. Et donc, on va faire comme si, là, on avait fini la moitié du visage. Alors, admettons voilà, que je reprenne celui-ci. Je vais supprimer cette moitié-là. Alors vous voyez ici, j'ai fait aussi une partie qui ne se répète pas, tout simplement au milieu, donc il suffit de la faire au milieu. Donc avec l'axe, comme on a créé un repère, c'est assez facile de se repérer par rapport à ça. Si vous n'arrivez pas, sinon celui-ci, c'est plus facile peut-être de le faire à la fin. Donc imaginons voilà, qu'il n'est pas fait du tout. Ce qu'on va faire, c'est que vous laissez un blanc ici. Et ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va tout sélectionner. Je vais déplacer ma sélection comme ça en maintenant Shift et Alt enfoncé. De la sorte, je la duplique sur le même axe. Voilà, j'en ai une deuxième partie. Je vais cliquer ici sur le miroir. Je vais choisir le mode vertical. Je fais OK. Et à présent, bon, là j'ai plus mon repère, mais vous, avec le repère, ce sera facile en maintenant Shift enfoncé, toujours pour se déplacer que sur un seul axe. Je vais maintenir Shift enfoncé et puis j'ai plus qu'à me déplacer, ou alors sinon j'utilise les flèches de mon clavier également. Je me déplace à peu près comme ceci. Et puis une fois que ça c'est fait, on voit qu'il reste un espace ici. Et sur cet espace, j'aurai juste à le combler avec ça. Donc là c'est pareil, j'ai plus mon repère, mais avec le repère, on se placera à peu près au centre. Et on arrive à faire quelque chose d'assez propre. Donc voilà le résultat auquel vous devriez aboutir si vous passez le temps à réaliser la création.
Et ben dans la suite du tutoriel, je vous montrerai comment faire pour colorer toute cette création. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Et bah, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la suite du tutoriel sur Photoshop.